Soudan du Sud se dote d'un nouveau parlement. Ce nouveau parlement a été inauguré la fin août 2021 par le chef de l'État Salva Kiir. L'autorité a à cet effet appelé les parlementaires à accélérer la mise en œuvre de cet accord de 2018. Cet appel intervient alors qu'une partie de la société civile, frustrée par le manque de progrès, demande la démission du président et son vice-président. Les parlementaires ont par ailleurs reçu l'ordre du président Salva Kiir de placer les besoins des citoyens au-dessus des considérations partisanes. La conseillère spéciale de l'ONU pour la prévention du génocide a été reçue le mardi 31 août 2021 au Rwanda par le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Les deux parties se sont penchées sur des questions de préservation de la mémoire nationale et la lutte contre la négation du génocide dans le pays. Selon certains experts, ces échanges permettront à l'institution onusienne de mieux appréhender les problèmes rwandais et d'envisager un accord de préservation de la paix au Rwanda. En Tanzanie, les autorités annoncent des améliorations dans le trafic national. Ces avancées sont dues aux travaux d'expansion engagés il y a 6 ans sur le port de Dar es Salaam, selon les autorités. Par ailleurs, le port ambitionne de devenir une plaque tournante des échanges commerciaux avec les voisins enclavés tels que l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Les ports tanzaniens ont enregistré une croissance du trafic ainsi que des recettes liées aux activités portuaires au cours des 6 derniers mois, étalées de février à juillet 2021. Au Kenya, l'agence de développement du thé fournira 65 000 tonnes d'engrais au profit de 630 000 petits producteurs de thé. Cette mesure vise à améliorer la productivité de la filière. Ainsi, ces engrais qui ont été récupérés au port de Mombasa seront acheminés vers les usines de transformation pour distribution aux exploitants via la ligne de chemin de fer Standard Gauge Railway. L'Éthiopie met au point une application pour l'approvisionnement en intrants agricoles. Cette mesure a été prise pour informer les agriculteurs de la zone rurale ne pouvant pas toujours accéder aux intrants et aux services de conseil fournis par l'exécutif en vue d'accompagner les agriculteurs. Ainsi, cette application permettra aux agriculteurs de louer des services de mécanisation et de demander des conseils en matière d'agroclimat.